Notre leçon de l'arithmétique dans Z. Nous avons vu les nombres premiers entre eux, la conséquence de Bezout, nous avons vu le théorème de Gauss et sa conséquence. On va voir aujourd'hui la troisième partie, c'est l'équation diophantienne linéaire. Voilà. Alors, soit A, B, C appartenant à Z au carré. La forme générale est l'équation E AX plus BY égale à C. Et nous avons donné une discussion générale de l'existence de cette équation. Elle est déterminée. On pose delta, le plus grand diviseur commun de A et B, ce qui équivaut à A égale delta 1, B égale delta B1 avec A1 et B1 égale à 1, ce qui caractérise le plus grand diviseur commun des deux nombres. Nous remplaçons dans l'équation E, alors ça nous donne delta A1x plus B1y égale à C. Premier cas. Si delta ne divise pas C, alors S égale l'ensemble vide. L'équation n'admet pas de solution dans Z. Deuxième cas, si delta divise C, donc C égale à delta C1, avec C1 appartenant à Z. L'équation E est équivalente à A1x plus B1y égale C1, avec A1 et B1 sont promis entre eux. D'après le théorème de Bezout, il existe UV dans Z au carré tel que A1U plus B1V égale à C1 est égal à 1, est égal à 1. Multiplions par C, on aura ACU, C1U, plus B1, C V, C1V égale à C1. Donc A1, C1, B1, C1 est une solution de l'équation. Posons x0 égale à 1, C1 et y0 est égal à B1, C1. Donc, on obtient AX, A1X plus B1Y égale C1, A1X0 plus B1Y0 égale à C1. En retranchant membre à membre, on obtient X moins X0 égale à moins B1 fois Y moins Y0. D'où A1 divise moins B1 fois Y moins Y0. A1 et B1 promis entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, A1 divise Y moins Y0. C'est-à-dire
Et il existe K appartenant à Z tel que Y moins Y0 est égal à K à 1. On rapporte dans étoile, on obtient A1 X moins X0 égale A moins B fois K fois A1, d'où moins B1 égale moins B1 fois K est égal à X moins X0. On obtient, et il existe K appartenant à Z tel que Y égale à K1 plus Y0, X égale à X0 moins BK1. Réciproquement, A facteur de K1 plus Y0 moins B1 fois X0 plus B1 fois X0 moins BK1 à 1K. Donc ça va nous donner, on a remplacé X par X0, c'est-à-dire A facteur de X0 moins BK1 plus B1 fois K à 1 plus Y0 est égal à A1 X0 plus B1 Y0 et moins K moins A1 B1 K plus A1 B1 K. Et comme X0, Y0 est une solution particulière, on obtient égal à C1. Donc, on remarque que les solutions sont indépendantes de K. Et d'où l'ensemble de solutions est X0 moins B1K B1K et Y0 plus K à 1 avec K appartenant à Z. Voilà comment on discute une équation générale. Prenons un exemple. Exemple, 2x moins résoudre dans Z carré l'équation 2x moins 3y égale à 1. On remarque 2 et 3 sont produits entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, l'équation admet des solutions dans Z au carré. 2 fois 2 moins 3 fois 1 égale à 1. Donc, le couple 2,3 est solution de E. Cherchons la solution générale. 2x moins 3y égale à 1. 2 fois 2 moins 3 fois 1 est égal à 1. D'où 2 facteurs de x moins 2 égale à 3 fois y moins 1. 2 divise 3 fois y moins 1.
2 et 3 sont promis entre eux, donc 2 divise y moins 1. Donc, il n'existe qu'A dans Z, tel que y moins 1 est égal à 2K. 2 facteurs de x moins 2 égale à 3 fois 2K, c'est-à-dire x moins 2 égale à 3K. Donc, x égale à 2 plus 3K, y égale à 1 plus 2K. Réciproquement, 2 fois 2 plus 3K moins 3 fois 1 plus 2K égale, vous remarquez, 6K moins 6K c'est 0, ça nous reste la solution particulière. 2 fois 3 moins 3 fois 1 est égal à 1. D'où l'ensemble de solutions est 2 plus 3K et 1 plus 2K, avec K appartenant à Z. Je vais vous donner maintenant un autre exemple et 2 exercices d'application. L'équation 8x moins 5y est égale, moins 6y est égal à 5. On a le plus grand diviseur commun de 8 et 6 est égal à 2, et 2 ne divise pas 5. Donc, S est égal à l'ensemble vide. Un autre exemple. 14x moins 26y égale à 4. On a le plus grand diviseur commun de 4 et 26 est égal à 2 et 2 divise 4. Donc, 7x moins 13y égale à 2. On cherche une solution particulière. 7 fois 4 moins 13 fois 2 égale à 2. Et donc, 4, 2 est solution de E. Solution particulière de E. Vous continuez la même démarche pour trouver les solutions, la solution générale. Trouvez la solution, les solutions générales de E. Exemple 2. Remarquez que la solution particulière n'est pas toujours facile à remarquer. Donc, dans ce cas, nous utilisons l'algorithme d'Euclide pour déterminer cette solution particulière. Exemple, 35x moins 96y égale à 1. On ne peut pas remarquer une solution particulière évidente, comme nous venons de le voir. Mais nous allons essayer de la déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Remarquez que 96 égale à 35 fois 2 plus 26. 35 égale 26 fois 1 plus 9. 26 égale 9 fois 2 plus 8. Et 9 est égal à 8 fois 1 plus 1. Ce qui démontre que 96
et 35 sont promis entre eux, car le dernier reste non nul est 1. Et donc l'équation admet une solution dans z carré. Comment déterminer cette solution particulière? On peut écrire comme ça. 1 est égal à 9 fois à 9 moins 8 fois 1. 1 est égal à 9 moins 9 est égal, on peut le déterminer d'une autre façon plus simple. Remarquez ici le coefficient 1. Nous allons multiplier cette inégalité par moins 1. Comme le nombre de facteurs après le 9 est moins 2, ici c'est 1, on aura ici moins 1, donc on multipliera par 3. Maintenant, le coefficient de 26, 3 fois 1 c'est 3, moins 1 fois 26 c'est moins 1, en l'apportant ici, ça nous donne plus 1. 3 plus 1 c'est 4, et nous multiplions là par moins 4, pour avoir 96 fois moins 4 égale les coefficients de 35. Vous avez là, le coefficient c'est moins 8. Et là, le coefficient c'est 3. Donc, moins 8 moins 3, c'est moins 11. On aura 35 fois moins 11 plus 1. C'est-à-dire 35 fois 11 moins 96 fois 4 égale à 1. Et donc, 11, 4 est une solution particulière de l'équation. Voilà, vous terminez la résolution. J'attendrai vos commentaires et je vous donnerai une série d'exercices concernant la partie de plus grand diviseur commun qui contient le théorème de Bézout, le théorème de Gauss et ce genre d'équation linéaire AX plus BY égale à C pour clore cette partie et pour aborder la partie des nombres premiers. Merci de votre attention.